up or down. Don't be spun right up. Don't way up or down. Don't be spun right up. Oh yeah, baby. Bonjour à tous, hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Cela fait quelques mois que je n'ai pas pris le temps de poster de format long sur cette chaîne YouTube et je me suis dit aujourd'hui qu'il fallait que ça cesse. Effectivement, samedi matin, le soleil brille, les oiseaux chantent, il est exactement 9 h du matin, c'est-à-dire pour moi l'heure parfaite pour commencer à filmer. Au programme d'aujourd'hui, les 10 erreurs les plus fréquentes, les plus communes, celles que j'entends et que je lis le plus souvent au quotidien et dont on pourrait se passer. Une seule promesse, à la fin de cette vidéo, plus aucun d'entre vous ne fera ces erreurs. Ça vous tente? On commence? C'est parti. La première erreur, celle qui revient le plus souvent est « I am agree ». Cette petite phrase n'existe pas, elle est erronée, on va donc l'oublier. Pour dire « je suis d'accord »,« tu es d'accord » ou « est-ce que tu es d'accord », on dira « I agree »,« you agree » ou bien « do you agree ». Vous l'aurez compris ici, pas besoin d'ajouter le verbe « être ». « I agree ». Deuxième erreur qui revient assez souvent, « I didn't want it » ou bien « I didn't wait ». Effectivement, lorsqu'on conjugue les verbes « vouloir » et « aller », « to want » et « to go » au prétérit, on dira à la forme affirmative « I wanted » ou bien « I went ». Par contre, lorsqu'il s'agit de la forme négative, toujours au prétérit, on utilisera bien « didn't », mais c'est la base verbale du verbe qu'on va conserver. On dira donc « I didn't want » pour exprimer l'idée de « je n'ai pas voulu ». Et on dira « I didn't go » pour exprimer l'idée de « je ne suis pas allé » au prétérit. La troisième erreur est l'utilisation du verbe écouter qui se dit listen. Effectivement, en anglais, il est très fréquemment suivi de la préposition to. Vous vous souvenez à l'école, quand les profs vous demandaient d'écouter, ils disaient listen. Écoutez-moi, listen to me. De la même manière, pour dire écouter de la musique, on ne dira pas listen the music, mais plutôt listen to music. Écouter sa chanson préférée se dira « Listen to your favorite song ». J'écoute ma chanson préférée. I am listening to my favorite song. Petite erreur numéro 4. To be married with someone. C'est pas quelque chose qu'on dira en anglais. Je m'explique. En français, on dit « Sarah est mariée à Pierre ». Il est vrai qu'on entend parfois « Sarah est mariée avec Pierre ». Je ne suis pas très fan de cette construction, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et visiblement mes élèves aussi, puisque c'est une erreur qui revient assez fréquemment. Pour dire Sarah est mariée à Pierre, en anglais, on dira Sarah is married to Pierre et non pas with. Pour dire Julie est mariée à Luc, Julie is married to Luc. Erreur numéro 5 et pas des moindres, l'expression de l'âge en anglais. Dire « I have 25 years » est erroné. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il existe deux manières d'exprimer son âge en anglais dans la vie de tous les jours. La première est de dire « I am 25 years old ». C'est bien le verbe « être » qu'on utilise, donc on oublie le verbe « to have ». « I am 25 years old » se traduit par « je suis âgé de 25 ans ». La deuxième manière est de dire « I am 25 » et de s'arrêter là. Pour dire « ma femme a 33 ans », je peux dire « my wife is 33 years old » ou bien « my wife is 33 ». Pour dire « mon père a 64 ans », je peux donc dire « my father is 64 years old » ou bien « my father is 64 ». Erreur numéro 6, dire « Dieu merci » en anglais ne se dit pas « thanks God ». Ne dites pas « thanks God », mais plutôt « thank God ». Laissez-moi vous expliquer. Pour dire merci, en général, on utilise deux choses. La première, « thanks », remerciement, et la deuxième, « thank you ». Vous remarquez qu'on laisse tomber le « s » quand il s'agit de dire merci à toi, merci à vous. Eh bien, on va garder la même énergie pour remercier Dieu et on dira « thank God ». Je pense que certains d'entre vous connaissent l'expression TGIF,
Dieu merci, c'est vendredi. Thank God it's Friday. Erreur numéro 7, l'oubli systématique de l'auxiliaire du dans les questions. Je m'explique. Pour demander à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, vous lui direz what do you want. Si vous oubliez l'auxiliaire du et que vous dites what you want en tant que question, malheureusement c'est incorrect. Quand vous demandez à quelqu'un où il habite, vous devez lui poser la question ainsi. Where do you live? Si vous dites à quelqu'un hey, where you live? La question est malheureusement incorrecte. Quand vous demandez à quelqu'un est-ce que tu veux manger? Vous allez lui dire do you want to eat? Et quand vous lui demandez qu'est-ce que tu veux manger? Vous allez lui dire what do you want to eat? L'auxiliaire du est indispensable, ne l'oubliez pas. Erreur numéro 8, et pas des moindres, l'utilisation des adjectifs possessifs his et her en anglais. Prenons deux sujets. Un sujet masculin appelé Jean et un sujet féminin appelé Sarah. En français, pour dire que le téléphone appartient à Jean, on dira c'est son téléphone. Le téléphone étant un objet de genre masculin, on dira c'est son téléphone. En anglais, cela se traduira par this is his phone. Pour parler du téléphone de Sarah en français et dire que ce téléphone lui appartient, on dira aussi c'est son téléphone. Mais en anglais, on devra dire this is her phone, car Sarah est un sujet de genre féminin. Il faut bien faire attention à ça. Deuxième exemple, pour dire que cette petite fille est la fille de Pierre, on dira she is his daughter. Et pour dire que cette petite fille est la fille de Sarah, on dira she is her daughter. Petite erreur numéro 9, la confusion qui peut exister entre fun et funny. Fun se traduit par quelque chose de sympa, de plaisant ou de plutôt agréable. Par exemple, si vous passez une bonne soirée en famille ou avec des amis et que c'était très agréable, très plaisant, vous pouvez dire « Tonight was fun ». Funny, à l'inverse, se traduit par hilarant ou quelque chose qui suscite en vous le rire. Pour dire un comédien est très drôle, Kevin Hart, prenons-le pour exemple, on dira Kevin Hart is funny. Souvenez-vous, funny, c'est quelque chose qui vous fait rire, alors que fun, c'est quelque chose qui vous a plu, que vous avez trouvé plaisant et plutôt agréable. Et pour conclure, petite erreur numéro 10, l'utilisation du verbe expliquer. Elle m'a expliqué quelque chose ne se dira pas she explained me something, mais plutôt she explained something to me. L'utilisation de la préposition to est essentielle. Sans elle, la phrase n'a aucun sens. Elle m'a expliqué cette règle de grammaire. She explained this grammar rule to me. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit j'aime d'encouragement et surtout en vous abonnant à la chaîne. Cela serait une superbe manière de soutenir mon travail et ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Instagram, sur TikTok ou même ici sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. See you soon. Bye guys. Let the pain you down, don't be scared, up.